ici, on est devant la côte oubliée. Donc c'est terrain minier. Donc là aussi, j'ai voulu traduire un peu cette désolation, mais qui crée quelque chose de tout à fait unique dans une sorte de lumière qui monte de la terre et qui éclaire finalement le ciel. Donc ici, j'ai des couleurs qui sont très contrastées dans les tons, c'est-à-dire des violets, des ocres, et j'ai voulu traduire finalement que c'était pas forcément une désolation que de voir ces paysages, parce que finalement l'homme crée les paysages à sa manière. Pourquoi as-tu choisi ce lieu particulièrement? Ce lieu particulièrement, uniquement par rapport à l'impression esthétique, c'est-à-dire plus par rapport à ce que ça me donne comme possibilité d'expression en peinture pour exprimer à travers la couleur des paysages et d'une création qui finalement reste unique. Parce que chacun de mes tableaux est complètement unique, c'est-à-dire que je crée des couleurs pour chaque tableau. C'est-à-dire que chaque tableau ne ressemble pas à un autre, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la même gamme de couleurs. Comme par exemple ici, donc c'est un lieu et un non-lieu, c'est quelque part, et en fait la source, ça pourrait être la plage de Bourail, donc la plage de la Roche Percée, mais jamais on verra la Roche Percée, la plage avec des tels jaunes, avec un ciel aussi bleu. Donc ce qui m'intéresse, c'est avant tout de créer un tableau pour donner une impression particulière, comme ici par exemple. Donc j'ai ces rivages, ces espèces de zones de mangroves, et à chaque fois, donc toujours la menace qui arrive de quelque chose, un météore, un nuage, une pluie, et puis il reste toujours un espace de lumière absolue qui est par exemple ce verre ici que j'ai voulu poser. Ce sont toujours des lieux de sérénité, semble-t-il. Oui, mais c'est une fausse sérénité, parce que derrière on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est ce que j'ai voulu traduire dans cette exposition. C'est-à-dire que tout est changeant, mais on voit aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. Donc là, c'est pareil, donc on a les mêmes impressions. Donc ici, on peut retrouver, donc, par exemple, l'embouchure de la rivière de la Foi, avec donc ces moments un peu de sécheresse, mais toujours avec aussi quelque chose qui surgit, qui renaît, comme cet arbre ici, aux feuilles complètement roses. Donc là, on revient sur la côte oubliée. Et ce que j'ai voulu aussi travailler essentiellement sur les couleurs, donc ces orangés très, très vifs, et ce bleu de la mer, donc qui est complètement un bleu irréel, parce que jamais on verra la mer avec ce ton de bleu. Cet amour de la nature, pour vous, André, c'est une forme aussi de méditation spirituelle ou pas? Oui, c'est être en présence de quelque chose, de la nature que je perçois comme un objet, puisque c'est extérieur à moi-même, mais cet objet, nécessairement, il a une influence sur moi, sur mon ressenti, et finalement le monde n'est que représentation. Et donc, que ce soit les rapports avec les gens, avec les choses comme la nature, on est toujours dans la représentation. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément l'extérieur, mais c'est que nous-mêmes vivons, ressentons de cette présence de l'extérieur. Penseriez-vous, comme certains philosophes, que Dieu se cache dans la nature, où est la nature? Ben oui, donc ça, on retrouve Spinoza qui ne faisait pas de dualisme, pour qui finalement Dieu, donc cet être infini, était l'ensemble du monde, que ce soit matière ou esprit. Donc je suis un petit peu dans cette vision-là. Donc dans vos toiles, on ressent cette spiritualité. Donc là aussi, donc on a le même thème. Et donc à chaque fois, comme vous pouvez le constater, donc on est dans des atmosphères complètement différentes.
ici un ciel qui est complètement lumineux, bien que gris, et toujours donc ces perspectives qui vont quelque part, mais on ne sait pas trop où. Donc j'ai aussi cette recherche un petit peu de qu'est-ce qui se passe derrière les choses, qu'est-ce qui se passe derrière ce que l'on ne voit pas. Et alors, où se cache l'humain pour vous? Alors l'humain, il est partout, dans le sens où c'est lui qui façonne le paysage. Par exemple, ce paysage-là, donc ici, c'est cette montagne qui a été décapée, ce pré ici qui monte dans la montagne suite à des déboisements, etc. La présence de l'homme est partout, c'est-à-dire que l'homme porte son empreinte, sa marque, partout là où il se trouve. Et ça depuis la naissance de l'Homo sapiens. Une marque bénéfique ou maléfique selon vous? Oh, je pense qu'il ne faut pas être dans la distinction morale du bien ou du mal. Donc ici, là, si vous voulez, on peut comparer ces trois toiles pour mieux exprimer ma manière de travailler. Par exemple, ici, on a trois ciels. Mais chaque ciel est différent dans les tonalités de bleu, parce que chaque ciel, finalement, est dans une atmosphère particulière. Ici, par exemple, ça c'est un paysage complètement imaginé. Donc j'ai voulu traduire donc, à la fois cette lumière du ciel, mais aussi cette obscurité. Et dans l'obscurité, il y a toujours des traces de lumière. Donc on pourrait même dire déjà des esprits circulent dans cette forêt. Et ces esprits, finalement, ce sont des traces de lumière. Comment avez-vous appelé cette exposition que nous... Je l'appelais Liberté, avec un S. Liberté avec un S, parce qu'il y a la liberté de l'artiste et la liberté... Voilà, donc, pourquoi les libertés de pouvoir utiliser donc, des références de paysages et en faire ce que je veux pour moi-même. Merci.